Donc ensuite on continue, donc je vais vous montrer maintenant comment on applique un code hexadécimal, c'est-à-dire un code couleur, une couleur d'une palette de couleurs qu'on a choisi, à un dessin dans LibreOffice Impress ou présentation, hein. Donc je retourne dans le diaporama, voilà, donc je vais dessiner tout simplement une ellipse, hein. Donc je vais ici aller dans l'outil ellipse, d'accord? Et ensuite je vais cliquer glisser pour créer l'ellipse. Alors, là, vous avez en fait deux couleurs. Donc des fois, alors il va falloir déplier en fait les menus. Donc là, vous avez, donc je les replie volontairement en cliquant sur les petites flèches, hein. Donc là, vous avez plusieurs en fait plusieurs menus. Donc zone en fait, quand vous avez déplié zone en fait, c'est pour le remplissage, d'accord? Donc peut-être que vous allez être ici sur aucun, donc aucun remplissage, et vous n'allez pas pouvoir sélectionner de couleur de remplissage. Vous avez vu là, il est transparent, il n'est pas rempli, d'accord? Donc là, il va falloir dans zone, hein, il va falloir aller ici cliquer sur couleur, d'accord? Pour pouvoir changer en fait la couleur. Donc là, vous avez une palette de couleurs ici, voilà, donc je fais au hasard, mais on va utiliser en fait tout un code hexadécimal. Alors même chose pour le contour, en fait, ici, il va falloir aller dans le menu ligne, d'accord? Donc on le déplie, il n'est pas forcément déplié. Alors là, même chose, donc déjà on va le passer en largeur 3 points, c'est vrai, il va être beaucoup plus épais, voilà, donc on le voit mieux. Et si vous avez la couleur, d'accord? Donc là, vous avez la possibilité de choisir en fait une couleur ici dans la palette de couleurs. Donc non, c'est pas ce qu'on veut faire. Donc nous, on va aller rechercher en fait le code hexadécimal pour en fait le contour, par exemple. Donc on va aller dans ici dans l'All Colors. Donc là, il ne nous reste plus qu'une couleur ici, donc c'est le 09, donc dièse 090707. Donc on va le retenir, ce sera plus simple, hein. 090707. Alors vous voyez en passant que c'est un noir en fait. Donc le code hexadécimal, si je vous rappelle, en fait, c'est 6 fois 0, d'accord? Et en fait, des noirs, il y en a plein, d'accord? Donc ça, c'est un noir en fait, c'est un noir parmi la palette des noirs, d'accord? Donc 090707, donc on va retourner dans le diaporama. Voilà. Et ici, par exemple, le remplissage, on va choisir ici de le faire. Donc, on va aller là-dedans. Même chose que d'habitude. Couleur personnalisée. On va mettre ici 09, 07, 07. Donc, vous voyez, c'est un noir parmi les noirs. D'accord? Il y en a plein, en fait. Et ok, donc c'est pas très joli, hein, évidemment. D'accord? Et là, en fait, donc là, il va nous manquer une couleur. D'accord? Donc, on a utilisé quatre couleurs. Donc, l'espèce de moutarde ici, le cyan bleu, là, un petit peu bleu, le rouge pour l'arrière-plan et le noir ici. Donc, il va nous en manquer une. D'accord? Pour faire, en fait, le contour. Donc là, c'est pas très beau ce que j'ai fait. Donc, évidemment, c'est pour vous montrer, hein. Donc, alors, il y a une autre alternative, en fait, quand vous voulez plus de couleurs en fait, c'est d'aller en fait sur palette de couleurs ici, celui-là. Donc là, lui, il va vous proposer, donc je prends ça au hasard, donc les plus appréciés, voilà. Je prends celui-là au hasard, donc là, il y en a 6. D'accord, il y en a 6. Donc là, c'est même chose en fait. Quand vous allez sélectionner, donc là, alors je vous montre ça, mais il ne faut pas le faire, hein. Il ne faut pas changer de palette de couleurs. Donc là, ici, vous aviez pris celle-là, vous êtes bloqué à 4 couleurs, hein, d'accord? Il ne faut pas aller chercher une couleur à côté, hein. Donc ça fonctionne pas, hein. Donc là, on va retourner en palette de couleurs. Donc si vous choisissez 6 couleurs, par exemple cette palette-là, il faut rester dans celle-là. Donc là, alors là, l'avantage entre guillemets, c'est que quand vous allez cliquer sur le code couleur ici, vous allez le copier. Vous avez vu, quand je clique copier. Alors là, l'inconvénient, c'est qu'il va vous copier le hashtag. D'accord? Donc là, il ne faut pas le mettre dans LibreOffice Impress. Donc on va mettre FFBF66. Donc FFBF66. Donc là, on va venir ici. On va prendre les lignes. Là, on est dans les lignes. Alors, si je me souviens bien, c'est FF, BF 66, d'accord? Et OK, et là on va choisir la bonne couleur, d'accord? Alors on va essayer de le coller parce que je l'ai copié, donc je vais aller vérifier que je l'ai bien copié. Donc ici, voilà, je vais prendre celui-là, je l'ai bien copié. Mais vous allez voir que ça pose problème parce que en fait, quand je vais vouloir le coller, donc couleur personnalisée, quand je vais le coller ici, CTRL V, voilà, il me dit que en fait, j'ai trop de caractères parce que j'ai dû mettre le hashtag. D'accord? Donc ici, ça marche pas. D'accord? Donc faut vraiment le prendre, mais on peut pas en fait. Il faut le prendre en fait sans le hashtag, sans le dièse. Alors vous avez vu que, alors FF, BF 66, il me semble. Voilà, donc ça ressemble à ça. Voilà, ok. Donc voilà, ça c'est bon. Vous avez vu que, alors c'est bien, mais en fait, quand on copie le hashtag. Et alors, faut plutôt les retenir en fait, les retenir de tête, hein. Donc voilà en fait pour l'application en fait d'une palette de couleurs dans un document LibreOffice Impress, une présentation, un diaporama. Donc ça c'est valable également pour les sites web, les affiches, etc., hein. Donc ça vous permet de mélanger en fait harmonieusement des couleurs. Donc là c'est pas harmonieux puisque j'ai pris des couleurs dans deux palettes de couleurs différentes, hein, d'accord? Donc ça vous, alors, ces couleurs-là, vous les gardez en fait pour les diapos 2, 3, 4, 5, 6, d'accord? Donc si vous avez commencé à mettre vos titres en, je sais pas, je vais me faire au hasard, hein, vos titres en couleur moutarde, donc les grands titres, vous laissez couleur moutarde en fait
pour toute la présentation, d'accord? Ça vous permet en fait d'avoir une certaine cohérence en fait entre la diapo 1 et la diapo 10, d'accord? Donc voilà, donc tout ça, ça fait partie de la charte graphique, ce qu'on appelle la charte graphique. C'est choisir des couleurs et s'y tenir en fait, donc les garder en fait pour toute la composition. Donc pour toutes les diapos, si vous avez 10 diapos, pour toutes les pages du site web, si vous avez 50 pages de site web, on garde toujours les mêmes couleurs pour les titres, etc., etc. Donc dans la charte graphique, il y a également le type de police. Donc c'est pareil, quand vous choisissez une police, vous choisissez en fait la même police pour tout le document, d'accord? Vous n'allez même pas mettre du comics sans MS sur la diapo 1, puis du Taoma sur la diapo 2, etc. Donc il y a une certaine cohérence à garder en fait. Ça s'appelle la charte graphique. Donc pareil pour les titres, donc il y a la police pour tout ce qui est texte et il y a la taille. Donc par exemple pour les grands titres, si vous choisissez une taille 60, vous allez mettre la taille 60 pour toutes les diapos, d'accord? Pour les grands titres. Si les sous-titres c'est taille 40, 40 points, même chose, vous choisissez 40 points pour tous les sous-titres de toutes les diapos, d'accord? Donc on garde une certaine cohérence de couleur, de type de police, de taille de police pour tout le site web, pour tout le diaporama ou pour toute la fiche, d'accord? Ça fait partie de la charte graphique. Donc voilà pour la charte graphique, en fait, enfin une partie de la charte graphique au niveau des couleurs pour un diaporama.